Salut, bonsoir plutôt. Mais bon, peu importe à quel moment tu regardes la vidéo. Voilà, petite virée nocturne dans Saint-Sébastien. Là, je suis vers le port, près du port. Et derrière moi, qu'est-ce que l'on voit? On voit le phare qui est en fait le mont, Il Guido. Voilà, ici. On le voit tourner. Voilà, ça c'est le mont Iguildo. Et ce point lumineux qui clignote, c'est le point où on voyait tout à l'heure l'île de Santa Clara. Et tout ici, là, ce sont les plages, avec les villes qui sont derrière, la balade nocturne que je vais effectuer, tout ici, là autour, et aussi m'aventurer un peu à l'intérieur, pour voir un peu comment que ça se passe la nuit dans Saint-Sébastien. Mais c'est une ville quand même où les gens sont très accueillants, très aimables. Donc je pense qu'il n'y aura pas de problème. Ou que je m'aventure. Euh... Ah, là-bas. C'est peut-être une discothèque là, je vois que ça clignote juste là derrière vous. Je sais pas si tu vois. Ouais, je vois quand même pas. Mais voilà, alors tout ici là derrière, là c'est peut-être ici, voilà. Là c'est la baie de Cocha. Ainsi que l'autre plage. Santa Clara et le mont Iguildo. Qu'est-ce les gaillons de la terre verte, la planète bleue. Et bah oui, petite balade nocturne dans Saint-Sébastien, près de la plage de Concha et proche du vieux port, qui n'est pas moi parce que je ne suis pas si vieux que ça. Voilà, il est 3 h du matin, je me balade, je prends des prises de photos depuis environ une demi-heure, comme ça. Ça fait un peu la fête là-bas sur un vieux paquebot et tout. Là, il y a des jeunes qui festoient et tout, qui s'amusent. Ils ont aménagé ce paquebot pour le transformer en discothèque. C'est super. Moi, je continue à me balader au bord des plages, de la plage de Concha et de la deuxième, que j'oublie à chaque fois son nom. Mais en tout cas, je l'ai indiqué dans les vidéos qui vont arriver là et tout. C'était cet après-midi. Aujourd'hui, je me suis baladé dans tout Saint-Sébastien, en tout cas au niveau du rivage et vers le mont Oulia que j'ai fait hier, avant-hier, et comment ça s'appelle, c'est le mont Paiguido. Ah mince, je sais plus. C'est un autre mont que j'ai oublié où il y a la statue du Christ Rédempteur,
où on a fait l'ascension, où j'ai fait l'ascension, tu vois. Ensuite, eh ben, j'ai été me baigner sur cette fameuse baie de Cocha, et là, je vais me balader en partie le long des rives de la baie de Cocha et de l'autre plage qui est en face de moi, là-bas, que vous voyez pas. Mais je vais faire un tour sur moi sur 360 degrés, comme ça vous pouvez voir où je suis. Là, j'ai le wifi gratuit. Alors, je vais essayer de poster cette vidéo. Et il y en a d'autres qui vont arriver. Donc, je te salue, toi, derrière l'objectif, derrière ton écran. Et à la prochaine, je vous laisse admirer un petit panorama à 360 degrés. Et à plus dans le bus. Je ne sais pas si vous entendez les vagues, en tout cas ça chahute. La baie est bien agitée. Ah oui, on a aussi été visiter, en face de la baie de Cocha, c'est très joli, c'est l'île de Santa Clara. Bon, on n'a pas visité, on l'a vu quoi, mais j'entends, il y a 3 choses à voir en tout cas, ou 4, et même plein de choses, hein. Il y a aussi la cathédrale et tout, et j'ai pas encore été trop à l'intérieur. J'ai fait une petite balade tout à l'heure nocturne, mais alors il y a le mont Oulia, où on a eu beaucoup de peine à y accéder avec le van. On s'est même fait très très peur quoi. J'étais en première comme ça, et le van il a failli caler, j'ai dû tirer, pousser, et puis en fait bon, ça a fumé le moteur, il a senti, ça sentait un peu le plastique là pendant une nuit quoi, très longtemps quoi. Et puis ensuite nous sommes descendus ici au bord des plages quoi, et nous venons de faire, on était fatigués de tout ça quoi. On a dormi à 19h, je me suis réveillé là à 2h, puis wow, je tournais en rond là dans l'Aïka. Alors après je vais faire une petite balade quoi. Alors voilà, je vous fais profiter. Alors il y avait ce fameux mont Oulia, ensuite le mont Woulgo, je sais plus. Ah là là. Bon, en tout cas c'était aussi très très beau, une belle ascension, et puis j'en parle assez dans les vidéos, donc vous allez tout de suite reconnecter avec quoi je vous parle là. C'est aussi très très beau quoi. On est monté là, il y a de très belles vues justement sur la plage, sur les plages, sur la baie, sur Santa Clara, et sur le mont Iguildo aussi, qui est en face de moi, mais on le voit pas parce qu'il fait nuit. Mais moi je le vois parce qu'il y a les phares qui tournent et tout. Mais voilà, alors c'est vraiment très très joli. Ensuite, voilà, après moment détente, après avoir transpiré de cette ascension, je me suis baigné dans la fameuse baie de Cocha, qui est juste ici en face là, et avec une splendide vue en face de nous où il y avait l'île de Santa Clara. Très très bon, air pur, sel marin, air marin, et votre lord et votre sailor pour vous servir, Sailor Sébastien. J'ai fini ma promenade le long des plages, et j'ai aussi été un peu à l'intérieur des terres de la ville de Saint-Sébastien. Là, le caillou, c'est-à-dire l'île de Santa Clara, nous paraît encore plus près. Depuis la baie de Cocha, elle est un peu plus éloignée, mais plus on va vers le bord, bon, ça dépend de quel côté nous sommes, mais par rapport aux terres, plus on va vers le bord gauche, plus l'île nous paraît proche. Et là, je suis vers une zone de non-baignade où on ne peut pas se baigner. Il y a même un panneau où c'est marqué que les vagues peuvent aller plus loin que le ponton. Alors, certainement que l'on entend les vagues derrière moi et tout le tumulte qu'il y a.
Bon, je me suis quand même un peu éloigné, mis un peu sur une terrasse un peu en hauteur là. Il fait sombre parce que bah, je suis loin de la ville. Mais voilà, on voit ici d'où je viens, en face. De l'autre côté où il y a les lumières bleues, et ben c'est le port qui est un peu voilà, qui est un peu plus loin de où je suis avec Laika. Mais c'est quand même voilà l'autre côté de la baie de Cocha. Ensuite il y a la deuxième plage et j'ai franchi aussi cette deuxième plage en Derrata je crois, mais je suis pas sûr. Mais bref, et j'ai longé tout le littoral, j'ai franchi les deux plages et là j'arrive pratiquement de l'autre côté où il n'y a plus de plage, où il n'y a que des cailloux et un phare là-bas lumineux. Et je suis pratiquement en face. Avec l'illusion d'optique, elle nous paraissait loin, mais en fait là je suis assez proche de l'île de Santa Clara et proche de l'océan, du vide. Et c'est très beau, les vagues elles sont énormes ici, quoi. Elles font un tumulte là. Et ensuite elles vont se casser dans la baie, les vagues, et les vagues de la baie de Cocha sont bien plus calmes, beaucoup moins tumultueuses que ici, à l'endroit où je me trouve. Par contre, il y a la plage des surfeurs de l'autre côté où j'avais fait mon premier jour aussi, ça arrive de plein fouet. Là c'est à peu près pareil. Mais sauf que il y a un pont, on peut encore marcher jusqu'ici. Mais il y a un panneau quand même de dangerosité où on risque de se faire aspirer par les vagues car elles montent haut. Mais c'est bon, là je suis quand même en sécurité, ne t'inquiète pas. Alors voilà, alors je vais repartir là-bas où il y a la lumière bleue. Là derrière moi on voit ce caillou, quoi, ce fameux île que l'on appelle l'île de Santa Maria. Et bon, il fait nuit, on voit aussi Uguildo normalement, Urgul pardon. Bon voilà, bon je sais plus où on a fait l'ascension du Christ Rédempteur, et il est juste derrière aussi, mais comme il fait sombre, voilà. Alors je sais pas si l'appareil arrive à capter ce contraste, la nuance, mais avec les yeux, en tout cas moi, je le vois voilà, je vois la pénombre, je vois derrière, c'est aussi un paysage magnifique, même de nuit. Et ici, il y a toute la baie, les plages, et ici, il y a un pont normalement, une séparation, et la baie de Cocha, voilà, tout ici. Et moi, j'ai fait tout ce littoral, tout le bord de plage, pour maintenant repartir d'où je viens. C'est-à-dire voilà, depuis l'emplacement où j'étais avec Laika, repartir, et je pense encore peut-être pouvoir me baigner quand il fera jour encore un petit peu, ou peut-être aller 2 jours faire un peu peut-être quelques emplettes, voilà, pour manger, pour mettre dans Laika, et ensuite repartir aujourd'hui pour de nouvelles aventures. En tout cas, superbe ville, très belle ville, voilà, de nouveau, et merci à la ville de Saint-Sébastien, des gens agréables, sympathiques, serviables aussi, et vraiment très très joli. Je te laisse admirer le paysage et surtout imaginer la montée qu'on a dû faire avec Laika, l'autocaravane. Nous sommes dans les terres d'Espagne, près de Badoro. Voilà, c'est voilà, l'Espagne profonde, la campagne espagnole et montagneuse. Bon, aujourd'hui il pleut,
c'est bien, ça rafraîchit, mais en temps normal, ici c'est très humide et chaud. Et vraiment un endroit très 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 historique. Avec des ruines très très beaux, vous voyez? Tu vois? Voilà. Et ça montait. Parce que bah, ça monte et ça monte encore. Mais là, voilà, on avait pu un peu s'arrêter. Donc écoutez, même le moteur comme il tourne, il était à plein régime. Alors ça a fait du bien. Ça a un peu reposé un petit peu la bête. Voilà. Voilà, bon, on va continuer parce que il y a encore de la route pour arriver jusqu'à l'itinéraire, jusqu'à la destination. Mais encore une fois, eh ben, ça vaut le coup, quoi. Vraiment, vraiment, c'est très très beau. La terre verte, la planète bleue, elle tourne. Sauf que là, les éoliennes, elles ne tournent pas. Voici le Condor, là, qui veille sur tout ça. Et c'est un monumento al docteur Félix Rodríguez de la Fuente. Voilà. Après, eh ben, je vous laisse traduire tout cela dans les commentaires. Il y a quand même une éolienne là-bas qui tourne. C'est très bien. Il y a un peu de vent par là-bas apparemment. Parce que ici, eh ben heureusement qu'il pleut parce que sinon c'est une région très aride. Alors ça rafraîchit, ça fait du bien. Bon, par contre, il n'y a pas de vent, sauf là-bas, on dirait. C'est aussi très bien parce que avec Laika, l'autocaravane, et ben avec le vent, déjà que les routes, et ben c'est voilà, c'est pas trop ça, mais c'est normal, hein, là où on est, hein, c'est normal. Mais heureusement qu'il n'y a pas trop de vent non plus. Alors voilà, on a la bonne étoile. Allez, je vais continuer. J'ai encore là pour l'instant grosso modo, sauf voilà quoi, si je dois ralentir, m'arrêter et autres, j'en sais rien, mais en tout cas j'ai encore pour 3 heures de route, mais vraiment, eh ben j'en ai plein les yeux de cette nature verte, très beau. Et à plus dans le bus. Besitos.